Chers auditeurs et auditrices, parmi vous qui m'écoutez, il y a des amis, des connaissances, des membres de ma famille peut-être, des frères et sœurs dans la foi, donc des chrétiens, mais aussi de parfaits inconnus, des personnes athées, des croyants d'autres religions, etc. Mais finalement, peu importe qui vous êtes, ce qui importe vraiment, c'est que Dieu vous connaît. Et il vous connaît parfaitement et en cet instant, oui, en cet instant. Que vous le croyez ou non, Dieu est, comme l'a écrit l'apôtre Paul, tout près de chacun d'entre nous. Donc, il est proche de vous. Je suis convaincu qu'il veut vous parler personnellement, individuellement, aujourd'hui, comme il l'a fait pour moi, et notamment en cette période de crise sanitaire mondiale. Avant de réagir, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ensuite, et seulement ensuite, vous pourrez faire le point sur ce que vous avez entendu et faire votre propre analyse. Car ce que je vais vous raconter aujourd'hui concerne des faits réels, authentiques et surtout des faits qui sont vérifiables. Lorsque nous, chrétiens, nous essayons de communiquer notre foi, bien maladroitement quelquefois, pour ne pas dire souvent d'ailleurs, il nous arrive de citer des paroles de la Bible. Mais voici que s'élève alors tout un tas d'objections, comme par exemple ce livre a été écrit par des hommes, ou encore la Bible a été falsifiée, etc. Bref, des déclarations dans ce genre, il y en a beaucoup. Elles sont trop nombreuses pour que je les cite toutes maintenant, mais la vraie question que nous devons nous poser, c'est celle-ci. Que se passe-t-il lorsque des chrétiens prennent ce livre au sérieux et mettent en pratique les principes fondamentaux enseignés dans la Bible? Autre question, cela change quoi d'avoir la foi en Jésus-Christ? Que se passe-t-il lorsque des chrétiens véritablement consacrés choisissent de faire totalement confiance à Dieu, envers et contre tout, et indépendamment des circonstances adverses? Si Dieu existe, peut-il alors véritablement intervenir? C'est ici, me semble-t-il, les questions essentielles que chacun d'entre nous doit se poser. Alors, étant donné que je ne veux pas produire une introduction beaucoup trop longue, je vous invite à découvrir cette histoire que j'ai tellement à cœur de vous partager aujourd'hui, et ce, depuis plusieurs jours déjà. J'ai pris beaucoup de temps à préparer cet exposé, voulant regrouper les différentes informations que j'ai pu recueillir, notamment dans plusieurs biographies que vous pouvez voir en fond d'écran. Ces biographies concernent George Müller, un pasteur qui est né le 27 septembre 1805 en Allemagne et qui, plus tard, a rejoint l'Angleterre pour y servir le Seigneur d'une manière tout à fait extraordinaire. Si vous ne connaissez pas ce personnage, je vous invite alors à faire vos propres recherches sur Internet. Il s'agit donc bel et bien d'une histoire vraie. J'ai construit cet exposé de la manière suivante. J'ai consulté plusieurs biographies en ma possession et j'ai regroupé les éléments qui me sont apparus les plus pertinents. Je vous laisse vous faire votre propre opinion au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, plus que jamais, il m'apparaît que nos oreilles sont davantage attentives à une histoire d'épidémie, de choléra ici, étant donné que nous nous sentons touchés en plein cœur par un problème sanitaire d'envergure mondiale. À présent, voici donc les faits. Nous sommes au mois de juillet 1832. Une épidémie de choléra atteint la ville de Bristol, en Angleterre, après avoir causé la mort de plus de 14 000 personnes rien qu'à Londres, depuis 2 années. En réalité, il s'agit d'une pandémie, puisque cette maladie mortelle, qui s'est déclenchée depuis l'Inde en 1826, s'est ensuite répandue dans plusieurs pays situés sur divers continents. Ainsi, parmi les pays atteints par le choléra, il y a entre autres la Russie en 1830, la Pologne, la Finlande, l'Allemagne en 1831, la France en 1832, qui comptabilisera à elle seule 18 000 victimes, puis le Canada et enfin les États-Unis. En 6 mois, le choléra, qui a semé la panique et provoqué des émeutes, a fait plus de 100 000 victimes en France et plus d'1 million en Europe. Le choléra répand la frayeur et la mort partout où il passe. Et les malades ont des convulsions, ressentent une sensation de chaleur brûlante qui les dévore intérieurement. Ils n'avaient pas à l'époque les moyens palliatifs qui sont les nôtres aujourd'hui. Les malades du choléra mouraient donc dans d'horribles souffrances. Et autour d'eux, une odeur nauséabonde se répandait. C'est dans ce contexte dramatique, angoissant, inquiétant,
que se sont déroulés les faits que je vais à présent vous raconter plus en détail. Mais au-delà des faits, il est surtout question ici de l'attitude, du comportement qui, il faut le dire, manifeste la foi hors du commun de cet humble pasteur qu'a été Georges Muller. Ces événements se sont déroulés il y a certes presque 200 ans, mais nous pouvons nous laisser inspirer, aujourd'hui encore, par l'attitude de foi, non seulement de Georges Muller, mais aussi de son ami pasteur, Henri Crecq, et sans oublier les chrétiens de cette petite église de Bristol. Gardons aussi à l'esprit que les conditions d'hygiène de l'époque, ainsi que les connaissances médicales, n'étaient en aucune mesure comparables à celles que nous possédons aujourd'hui. Ceci afin que nous prenions bien conscience de ce que pouvait représenter cette terrible épreuve qui avait de quoi susciter la panique, l'angoisse et la terreur. À retenir aussi qu'à cette époque, n'avaient pas été communiquées les consignes sanitaires strictes et indispensables qui sont les nôtres aujourd'hui et que nous devons impérativement respecter, je le rappelle. Alors gardez bien à l'esprit que le comportement de Georges Muller ne manquera pas de vous choquer en certaines occasions bien précises. Il n'est donc pas question de l'imiter, mais simplement de contempler et constater l'étendue de sa foi, tout en restant malgré tout un humain comme nous, avec ses imperfections. Alors je tiens aussi à dire dès à présent que le principal but de cette vidéo n'est pas de créer d'inutiles polémiques ou des controverses sans fin, loin de là, mais bien plutôt de nous encourager ensemble à garder confiance et espoir envers et contre tout par le témoignage poignant, réel et vérifiable du pasteur Georges Muller qui a traversé avec une foi tenace et une sérénité hors du commun une période de terrible crise sanitaire. Georges Muller tenait un journal dans lequel il inscrivait tout ce qui lui paraissait important, à savoir toutes les différentes difficultés auxquelles il devait faire face au quotidien, mais aussi les sujets de prière précis qu'il adressait à Dieu, ainsi que les très nombreux exaucements qu'il a expérimentés. C'est grâce, entre autres, à ce journal de Georges Muller que nous pouvons bénéficier aujourd'hui d'un puissant témoignage de foi, d'une foi qui ne se limite pas à une vague croyance ou à des certitudes changeantes et discutables, mais qui révèle davantage une démonstration de ce qu'est la vraie foi. Beaucoup de personnes affirment croire en Dieu, mais apprenons à discerner la différence qu'il y a entre croyance et confiance. Nous pouvons très bien croire que Dieu existe, sans pour autant lui faire confiance en toutes circonstances. Placer sa confiance en Dieu, c'est ce que vous allez découvrir à présent, je l'espère, grâce à quelques extraits du journal de Georges Muller. Je donnerai un peu plus tard d'autres informations complémentaires concernant cet apôtre de la foi. Je vous communiquerai au fur et à mesure les titres des ouvrages consultés. D'ailleurs, ces titres, vous pouvez les voir sur le fond d'écran. Ces ouvrages sont des biographies de la vie de Georges Muller. Lorsque la lecture nécessitera que j'apporte quelques précisions, je vous l'indiquerai. Avant de commencer la lecture, voici quelques éléments d'introduction. Depuis peu de temps, Georges Muller est le nouveau jeune pasteur de l'église qui se nomme Bethesda, à Bristol. Il partage ce service pastoral avec un autre pasteur, Henri Crecq. Le 6 juillet 1832, ils débutent tous les deux leur premier service pastoral dans cette église. Le 13 juillet débute l'épidémie de choléra à Bristol. À présent, je vous propose un extrait du livre Le miracle de Bristol. À partir de la page 99, je lis. L'épidémie de choléra fit de rapides progrès et de nombreuses victimes. Les deux jeunes pasteurs étaient constamment appelés au chevet des mourants ou occupés à visiter les familles en deuil. Dans le journal de Georges Muller, on peut lire à la date du 14 août 1832 ceci. Journée mise à part pour le Seigneur, pour le recueillement et la prière à cause de l'épidémie. Nous avons organisé 3 réunions successives. Le 15 août, il écrit ceci. Aujourd'hui, nous avons eu une réunion tout intime à Bethesda. Il y avait un frère, 4 sœurs, frère Crecq et moi, 7 en tout. Et nous avons constitué une assemblée sans programme, sans règlement, si ce n'est de nous laisser guider uniquement par le Seigneur au moyen de sa parole, la Bible. Le 17 août. Ce matin, de 6h à 8h, réunion de prière à cause de l'épidémie de choléra. 200 à 300 personnes
étaient présentes. Ces réunions ont lieu chaque matin et durent tout le temps de l'épidémie. Ensuite, elles sont transformées en réunions de prière pour l'Église universelle. Retenons bien ceci. Georges Muller, Henri Crecque et les chrétiens de cette église se réunissaient chaque matin de 6 heures à 8 heures pour prier. Je reviendrai sur ce fait un peu plus tard. Je continue la lecture. Le 24 août, dans le journal de Georges Muller, on peut lire ceci. Les ravages de l'épidémie semblent s'aggraver et devenir toujours plus effroyables. Nous avons tout lieu de croire que des multitudes meurent chaque jour à Bristol. Jamais encore je n'avais compris comme maintenant ce qu'est le voisinage immédiat de la mort. Si le Seigneur ne nous garde pas durant cette nuit, nous ne serons plus demain sur la terre des vivants. Il est 22 heures. Encore des cloches qui sonnent. Les cloches de l'église sonnent pour annoncer un décès. Il y en a toute la journée. Je me remets entre tes mains, ô Père. Me voici devant toi, moi, ton indigne enfant. Si je mourais cette nuit, ma seule espérance serait dans le sang de Jésus-Christ, mort pour la rémission de mes nombreux péchés. Il m'a lavé parfaitement et je suis couvert par la justice divine. Jusqu'ici, pas un des chrétiens de l'Assemblée qui travaille avec frère Crecque et moi n'a été touché. En bas de page, Georges Muller note ceci. Par la suite, l'un d'eux tombe malade et meurt. Je tiens à noter ici que frère Crecque et moi avons visité les malades de jour et de nuit, et que Dieu nous a gardés de la contagion, nous et nos familles. Le 16 et 17 septembre, toujours dans son journal, Georges Muller inscrit ceci. La vie de ma chère femme a été en grand danger. J'ai passé toute la nuit en prière. Dieu a eu pitié de moi. Non seulement il m'a exaucé en me laissant ma si précieuse compagne, mais il a permis qu'elle soit la mère vivante d'un enfant vivant. Notre enfant bien-aimé nous a été donné le 17 septembre. Nous la nommons Lydia. 1er octobre. Notre réunion de prière pour ceux qui cherchent le salut a duré de 14 heures à 17 heures. Je remarque que la prédication de frère Crecque a bien plus d'impact que la mienne sur les inconvertis, et qu'elle les convainc de leur état de pécheur mieux que ma prédication. Ceci m'a amené à me demander pourquoi. Peut-être pour les raisons suivantes. Premièrement, la pensée de frère Crecque est plus spirituelle que la mienne. Deuxièmement, il prie davantage pour la conversion des pécheurs. Et troisièmement, il s'adresse plus souvent à eux. Georges Muller note, en bas de son journal, ceci. Cela m'a amené à me réformer sur ces différents points. Non pas que j'ai négligé de prêcher aux pécheurs jusqu'ici, mais ils occupaient moins de place dans ma pensée que dans celle de frère Crecque. Depuis, Dieu a également béni ma prédication pour la conversion des pécheurs. Que Dieu daigne se servir de mon expérience pour attirer la pensée de ses serviteurs sur les 2 derniers points que j'ai indiqués, à savoir prier davantage pour la conversion des pécheurs et s'adresser plus souvent à eux. On remarque un point important dans ce que Georges Muller écrit. Il parle de ceux qui cherchent le salut. En effet, cette proximité immédiate avec la mort a de quoi travailler les consciences de chacun. Car effectivement, face à la mort, nous sommes nombreux à commencer à nous poser des questions existentielles et à rechercher non seulement un sens à notre vie, mais à nous intéresser à l'éternité. Et nous savons bien, vous et moi, que lorsque tout va bien, ce genre de questions sont le plus souvent stockées dans les oubliettes de la conscience. Je reprends la lecture. Journal de Georges Muller, 3 octobre. Il écrit ceci. Journée d'action de grâce, ça veut dire de remerciement envers Dieu, pour le fait que l'épidémie est en décroissance. Le 5 octobre, il note ceci. Réunion de prière ce matin comme d'habitude. Les cas de choléra sont de moins en moins nombreux. La conscience de centaines de personnes a été réveillée pendant que l'épidémie sévissait, mais beaucoup s'endorment à nouveau, maintenant que le jugement de Dieu s'éloigne. Cependant, la proportion de ceux qui ont été amenés à la foi par le moyen de l'épidémie et qui restent fidèles est assez importante. Ils se joignent à nous pour vivre le partage du pain et du vin, et pour vivre en chrétien. Le très sévère jugement qui est tombé sur la ville a eu des résultats bénis pour bien des âmes. Je prends un instant ici pour apporter quelques appréciations toutes personnelles sur ce que je viens de lire. En effet, j'imagine volontiers la surprise de chacun, voire même la consternation à l'emploi de l'expression « jugement de Dieu ». Pour Georges Muller, il n'y avait aucun doute. Il s'agissait bien d'un jugement de Dieu.
En ce qui me concerne, je ne me prononcerai pas sur ce point de manière toute catégorique. Cependant, posons-nous quelques questions. Ne sommes-nous pas les premiers, nous, les humains, à dire que Dieu n'existe pas? Et quel est, habituellement, l'argument principal que nous avançons? Le voici cet argument. Il y a tellement d'injustice et Dieu ne fait jamais rien. Mais voici que Dieu décide de dire stop, de faire venir un jugement pour interpeller les habitants de la terre, pour leur dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, arrêtez de courir au mal chaque jour. Et face à un tel jugement, que disons-nous? Nous disons que c'est scandaleux. Considérons un instant l'épidémie qui nous touche. Cette épidémie est en train de paralyser la planète. Nous sommes tous ralentis dans nos activités. La circulation routière est fortement réduite, laissant un semblant de répit à notre planète, entre autres. Toute notre économie est en péril. Et une certaine forme de la délinquance est aussi ralentie. Alors en ce qui me concerne, je n'irai pas jusqu'à dire que l'épidémie actuelle est un jugement de Dieu, mais je ne me prononcerai pas non plus dans le sens inverse. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'effectivement nous avons le temps, soit de nous divertir sur Internet ou faire quelque autre activité plaisante, soit de réfléchir sur le sens de notre vie, le sens de nos priorités. Mais sachant que dans la Bible, Dieu n'a pas manqué de juger son peuple, Israël, ainsi que d'autres nations d'ailleurs, et ce, à de nombreuses reprises, et toujours dans un but pédagogique, dans le but de les stopper dans leur folie, et dans le but de les amener à la repentance. Lisez la Bible et vous comprendrez de quoi je parle. À présent, je vous propose que nous allions plus loin dans l'intimité du vécu de ces jours sombres, grâce à une autre biographie, beaucoup plus intimiste, dont le titre est tout simplement Georges Muller, aux éditions Vida. Nous allons y découvrir, au cœur de la tempête de cette terrifiante épidémie, des dialogues entre Georges Muller et son ami, Henri Crecq, mais aussi entre Georges Muller et son épouse, Marie. Vous allez découvrir quelques aspects qui n'apparaissent pas dans les premiers extraits de la précédente biographie que j'ai lue. Je commence la lecture à la page 80, en ajoutant mes propres commentaires qui vous aideront à mieux comprendre les propos de cet ouvrage, car je connais très bien l'histoire de ce pasteur, puisque le Seigneur a utilisé le témoignage de la vie de Georges Muller pour m'appeler à le servir auprès des personnes âgées. Dans cet extrait que je vais lire, on découvre des éléments complémentaires à la précédente biographie, mais surtout, j'insiste sur ce point, nous allons aller au plus proche des sentiments de Georges Muller, mais aussi de son épouse, son entourage, ses remarques personnelles, ses pensées, ses attitudes particulières. Nous allons donc reprendre le déroulé de l'histoire dès le début, mais cette fois-ci avec d'autres éléments complémentaires, plus intimes. Dans ce premier extrait que je vais lire de cette autre biographie, il faut bien comprendre que Georges Muller n'était pas encore à Bristol, mais son ami Henri Crecq lui adressa une lettre. Donc, page 80 de cette biographie, je lis le contenu de cette lettre. Loin de la maison, sous un réverbère, Georges prit la lettre qui semblait si volumineuse dans sa poche arrière et il la relut. Écrite par Henri Crecq à Bristol, elle disait: Nous pourrions tous les deux prêcher et servir le Seigneur ici. Ils m'ont appelé à être leur pasteur, mais malgré le fait que je critique sans arrêt tes idées, il semble que j'ai besoin de ta foi presque mystique en Dieu, cher Georges. Je crois que nous travaillerions bien ensemble. Qu'en penses-tu, mon vieux? Pourquoi ne viendrais-tu pas passer quelques jours à Bristol pour examiner la situation? Georges replia la lettre en petits carrés. Il était certain que Marie, son épouse, aimerait Bristol. Alors je fais un petit commentaire. Georges Muller accepta cette offre, après avoir prié à ce sujet et reçu la conviction qu'effectivement le Seigneur le voulait à Bristol. Relevons aussi que Georges Muller avait déjà une foi réputée. Son ami pasteur, d'ailleurs, Henri Crecq, avait du mal à comprendre l'étendue de la foi de Georges Muller. Il lui a dit: ta foi, elle est mystique. Mais en même temps, il reconnaissait l'efficacité de la foi de Georges Muller. Et lui dit qu'il en avait besoin, ici, à Bristol. À présent, dans l'extrait suivant, nous allons découvrir un premier échange entre Georges Muller et une femme dont le mari est mourant. Je lis. La maison délabrée donnait sur un caniveau rempli de saleté, et une femme pleurait, devant la porte de cette maison. Elle dit: Merci, pasteur Muller et pasteur Crecq, pour la prière et pour tout le reste. Elle renifla et s'essuya les yeux avec un grand tablier sale, et elle ajouta: Votre prière est importante, même si mon mari reste là, couché, sans parler. Les paroles du pasteur Muller exprimaient la sympathie et il répondit: Votre mari est très malade. Je voudrais bien pouvoir rester plus longtemps, mais... Cette pauvre dame l'interrompit. Je sais ce que c'est.
Continuez de prier pour lui, je suis sûr que cela fera des merveilles. Après avoir quitté cette maison, Georges s'adressa à son ami Henri. Henri, as-tu vu les yeux de cet homme? Sa peau, Henri, as-tu vu sa peau? Elle est toute jaune. Henri répondit sans réfléchir. Pauvre homme, il est en mauvais état. Je crois que nous avons un peu allégé sa souffrance. Mais Henri remarqua l'air grave de Georges Muller, et il ajouta: Muller, qu'est-ce qui ne va pas? Il répondit: Il y a 2 ans de cela, c'était la même chose à Londres. Je l'ai vu. Mais qu'est-ce qui était la même chose? S'inquiéta Henri. Cet homme, oh que Dieu nous aide, voulait crier Georges. Cet homme a le choléra. Cela vient de Londres, de l'épidémie qui y fait rage en ce moment. Absolument rien ne peut l'arrêter. Henri semblait collé au trottoir. Ses cheveux semblaient se dresser sur la tête. Il rétorqua: Mais s'il était atteint, combien d'autres le sont, Muller? Il y avait eu des cadavres dans les caniveaux à Londres, et les familles en deuil entraient et sortaient des églises sans arrêt, si bien qu'on aurait pu penser qu'elles assistaient au même enterrement. Il régnait une odeur de pu et de mort dans presque chaque maison. Cela se répand comme un incendie, affirma Georges Muller. Les sourcils d'Henri n'arrêtaient pas de se soulever. Il lança à Georges: Le choléra, une épidémie. Cela ne peut arriver à Bristol, Muller. Alors ils entendirent le son terrible, celui d'une cloche annonçant un mort. Puis une autre cloche retentit. Georges dit: Il est trop tard. Henri, notre épidémie a commencé. Nous sommes venus habiter une ville maudite. Bristol fut une ville maudite pendant l'été 1832. Le soleil du mois d'août faisait pourrir les ordures dans les caniveaux. Les microbes du choléra se précipitaient sans pitié le long des rues en épingles, comme des asticots qui viennent de découvrir un tas de fruits. La ville semblait être condamnée. Ce n'était pas l'endroit idéal pour 2 jeunes pasteurs qui venaient de se lancer dans le service pour Dieu. Ils s'étaient engagés à servir les gens de Bristol sans salaire fixe, en ne dépendant que de Dieu pour pourvoir à leurs besoins, aussi bien en nourriture que financiers. Mais Georges Muller et Henri Crecq étaient venus pour servir. L'épidémie n'allait pas les arrêter. Ils priaient avec les mourants. Ils s'asseyaient dans des chambres aux odeurs putrides avec des enfants fiévreux, et ils leur lisaient la Bible pendant de longues heures. La chaleur étouffante du mois d'août continua encore en septembre. Ce mois-là, Georges Muller dut affronter sa femme épuisée. Elle le regarda bien en face et lui dit: Georges Muller, je ne vais pas bouger. Tu ne vas pas quitter la maison aujourd'hui. Son mari comprenait. C'était des jours éprouvants et terrifiants pour Marie. Mais l'appel de Dieu devait passer avant les peurs d'une femme. Éloigne-toi de la porte, Marie, lui dit-il. Non, fut la réponse de sa femme. Il lui prit le bras et lui dit, tel un berger qui parle des brebis du Seigneur: C'est mon troupeau. Je suis venu ici pour le servir. Marie rétorqua: Tu n'es pas venu ici pour te tuer. Que peux-tu faire de toute façon? Prier, fut la réponse de Georges. Elle lui lança: Prier. Tu pries chaque matin pendant 2 heures, et 200 autres personnes à l'église prient avec toi. Cela n'a pas arrêté l'épidémie. Ne dis pas cela, Marie. Personne n'est mort dans l'église. Marie continua sa plaidoirie ainsi. 200 personnes qui prient et qui répandent des microbes. Pense à moi et au bébé. Le bébé, Georges, qui va venir dans moins d'un mois. Et si tu rapportais le choléra à la maison, qu'arriverait-il au bébé? Georges était atteint par les propos de Marie. Elle continua. Et si tu meurs? Tu parles de servir les gens. Fais quelque chose pour ton propre enfant, Georges. Reste à la maison. Elle sanglota sans retenue. Je sors, Marie. Telle fut la réponse du pasteur, soucieux du bien-être du troupeau que le Seigneur lui avait confié, mais aussi soucieux des habitants de la ville de Bristol. Dans un dernier élan, Marie s'adressa une dernière fois à son époux. Georges, s'il te plaît, tu vas mourir. Il ouvrit la porte, et ils entendirent les cloches des enterrements qui résonnaient dans toute la ville. Il conclut ainsi la discussion avec sa femme, légitimement inquiète. Je vais travailler ici et servir Bristol parce que Dieu m'a appelé à le faire. Il n'a jamais dit s'il fait beau temps, si tu es en bonne santé. Il a dit va à Bristol et travaille. Je suis désolé pour toi, Marie, mais le service pour Dieu passe en premier. Les cloches résonnaient dans ses oreilles alors qu'il ferma la porte derrière lui et marcha rapidement dans la rue. Je tiens à marquer une pause ici dans ma lecture,
car je suis pratiquement certain que la majorité d'entre vous a été interpellée par le comportement qui nous apparaît ici comme totalement irresponsable. Cependant, pour bien comprendre ce choix de George Muller, ainsi que son attitude, il faut tout d'abord bien comprendre la foi de George Muller. Ce pasteur était loin d'être un illuminé, même si c'est l'impression qu'il peut nous laisser. En effet, pour lui, une chose était évidente. Dieu était au contrôle de tous les aspects de sa vie. Et il était prêt à tout accepter de la part de Dieu. Oui, sa foi inspire soit la moquerie, soit le dédain, voire même la consternation, soit un total respect, voire même une sainte admiration. Pour lui, il était évident, certain, que Dieu veillerait sur sa femme enceinte, pourvu que lui s'occupe des malades et des mourants qui avaient tant besoin de lui à Bristol. Il devait s'occuper des affaires de Dieu, et le Seigneur s'occuperait des affaires de George Muller. Ce qu'il faut aussi connaître de George Muller, c'est qu'il était avant tout un homme de prière. Un jour, un chrétien lui a demandé s'il passait beaucoup de temps à genoux, à prier. Il lui répondit, je vis dans un esprit de prière. Je prie quand je vais, je prie quand je viens. Je prie quand je me couche, je prie quand je me lève. Et les réponses viennent toujours. Quand je suis persuadé qu'une chose est à la gloire de Dieu, je prie jusqu'à ce que j'aie la réponse. Chers auditeurs et auditrices, si vous voulez en avoir le cœur net, vous aussi, eh bien prenez exemple sur George Muller. Ensuite, vous pourrez prononcer un avis concernant cet homme de foi. Mais il me paraît inconvenant de porter un jugement sur lui, sur la prière, sans avoir personnellement essayé. Cela peut demander de la persévérance. Il ne s'agit pas d'une petite prière lâchée de ci, de là, mais plutôt de prier de tout son cœur avec foi. Et c'est cela qui animait George Muller. Sa foi était nourrie par les nombreuses expériences qu'il avait déjà vécues avec le Seigneur. Oui, il avait expérimenté, et ce plus d'une fois, que Dieu répond aux prières. Il était aussi un fervent lecteur de la Bible, et ce, de manière quotidienne, sans jamais se lasser. Il lisait en moyenne la Bible entière, 4 fois par an. Mais il ne se contentait pas de la lire, mais il la méditait, cherchant à comprendre ce que Dieu voulait lui enseigner au travers de son saint livre. Pour lui, la Bible n'était pas l'objet d'une étude théologique seulement, mais pour George Muller, la Bible était la parole de Dieu, vivante et efficace. On peut donc plus facilement comprendre qu'un homme tellement consacré, versé dans la prière et la méditation continuelle dans la Bible, puisse manifester une foi qui peut nous choquer, car il vivait en relation continuelle avec Dieu, par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Il n'avait bien évidemment rien à voir avec certains illuminés qui font n'importe quoi au nom de Dieu, mais sa foi, Dieu l'a honorée, car la foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Juste pour vous faire une toute petite idée, je pense que quelques informations complémentaires sont indispensables à présent. C'est que George Muller a, par la suite, ouvert 5 orphelinats, avec 2000 orphelins à nourrir et vêtir tous les jours. Et tout cela sans jamais demander d'argent à personne, si ce n'est à Dieu seul. J'y reviendrai plus tard, mais je tenais à dire ceci juste pour que vous preniez un peu la mesure de la foi de ce pasteur. Ou encore, il a prié afin que Dieu intervienne sur la météo dans situation d'urgence. Et Dieu l'a fait en de multiples circonstances. Il n'est pas non plus question pour nous aujourd'hui d'imiter en tout point ses propres choix. À son époque, le gouvernement n'avait pas donné d'instructions comme c'est le cas aujourd'hui pour nous. Il n'y avait pas d'interdiction de sortir. C'est juste que, étant donné que le choléra était bien plus terrible par le taux de mortalité que l'épidémie qui nous touche aujourd'hui, une telle proximité de la mort poussait les gens à rester chez eux, à sortir le moins possible. On comprend donc tout à fait l'attitude de son épouse, qui voulait que Georges reste auprès d'elle. Les inquiétudes de sa femme, d'ailleurs, étaient tout à fait raisonnables et légitimes. Donc non, je le répète, il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de braver les consignes du gouvernement. D'ailleurs, connaissant bien le caractère de George Muller, je peux vous dire sans aucune hésitation que dans notre situation actuelle, ce pasteur respecterait les consignes édictées par le gouvernement, car il connaissait bien ce passage de l'Écriture sainte qui nous dit d'être soumis aux autorités. Cependant, à son époque et dans les circonstances qui étaient les siennes, George Muller avait choisi d'aller affronter la mort, en aidant du mieux qu'il pouvait les malades et les mourants. Je reprends à présent la lecture. Plus tard, Henri Crecq, son ami pasteur, et lui se traînaient dans les rues en rentrant à la maison. Ils avaient passé toute la journée avec les malades et les mourants. Henri le questionna.
Combien de temps pouvons-nous continuer comme cela, mon vieux? Si seulement madame Blanet n'était pas morte, la première à décéder dans notre église. Et pourtant, nous avons tellement prié. Soudain, Georges Muller s'arrêta. Henri, j'ai le vertige. Arrête-toi une minute. Il devait bien y avoir une fin. Georges continua. Je ne peux pas continuer beaucoup plus longtemps. Seul Dieu peut nous sauver maintenant. Georges Muller était épuisé. Dieu seul, répéta Henri. Dans la rue déserte, appuyé contre une grille, Georges Muller commença à prier. Dans tes mains, ô Seigneur, voici ton pauvre enfant qui ne vaut rien. Si le choléra nous emporte cette nuit, notre espoir et notre confiance se trouvent dans le sang de Jésus-Christ, qui fut versé pour nos nombreux péchés. Ô Dieu, aide-nous. Les paroles d'Henri le suivirent comme un écho. Ô Seigneur, si tu ne nous protèges pas ce soir, nous n'existerons plus sur la terre demain. Amen. Ce fléau dévasta Bristol jusqu'au mois d'octobre. Alors, l'épidémie s'arrêta brusquement, tout d'un coup. Georges et Henri étaient épuisés, mais ils se portaient bien. Une seule personne était morte dans leur église, une seule. Le 5 octobre 1832, les deux jeunes pasteurs eurent un culte de reconnaissance pour remercier le Seigneur de les avoir si bien protégés. Dans les autres ouvrages que j'ai lus sur Georges Muller, il n'y a pas d'autres informations plus pertinentes, si ce ne sont quelques informations anodines complémentaires. Je vous invite d'ailleurs, si cela vous intéresse, à vous procurer ces biographies. Soyons honnêtes, cette histoire, vous ne l'auriez pas écoutée sans le contexte sanitaire qui est le nôtre actuellement. Et quand bien même vous l'auriez écoutée ou lue, elle n'aurait certainement pas eu le même impact qu'en ces jours d'épreuve, n'est-ce pas? C'est la même chose pour moi. Je sais de quoi je parle, car j'ai déjà lu ces biographies plusieurs fois. Je connaissais bien ces sombres épisodes de la vie de Georges Muller. J'avais été impressionné, mais pas autant qu'à présent, parce que nous sommes touchés. C'est justement à cause du contexte actuel que j'ai eu à cœur de relire ces faits. Et là, je dois dire que j'ai été vraiment impressionné à la relecture. C'est aussi parce que j'ai été béni, encouragé par ces lectures que j'ai eu à cœur de vous partager ce contenu tellement encourageant. Ne trouvez-vous pas ce vécu encourageant? Moi oui, et j'espère de tout cœur qu'il en sera de même pour vous. Chers auditeurs, auditrices, il a été confronté à la mort de près, de très près. On peut se demander, mais comment a-t-il pu faire pour gérer cette situation de crise sanitaire extrême? La réponse est évidente. Georges Muller avait une relation particulière avec Dieu. C'était un homme versé dans les saintes écritures et un homme de prière. Pour lui, la prière n'était pas un exercice religieux. Pour lui, prier, c'était véritablement avoir accès à une solennelle audience auprès du Dieu créateur. Il savait que lorsqu'il se mettait à genoux devant Dieu, il ne s'agenouillait pas devant un Dieu lointain, mais il était conscient qu'il était à genoux devant le Père céleste. Ce qui m'impressionnait, c'est son attitude de foi. Même si on discerne qu'il sent les coups, qu'il est même quelquefois sur le point de craquer, voire d'abandonner, que fait-il? Il prie. Et que se passe-t-il? Il reçoit la force de continuer. Car comme il le dit lui-même en citant un verset de la Bible que l'on trouve dans Ésaïe, le chapitre 40, les versets 29 et 31, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Peut-être que certaines personnes pourraient dire, oui, mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont morts de cette maladie, et on pourrait chercher à comparer le vécu de Georges Muller avec celui qui est le nôtre aujourd'hui. Cependant, si nous voulons une comparaison honnête, alors dans ce cas, il faudrait, pour pouvoir analyser les faits et les comparer avec justesse, justice et équité, nous aussi, il nous faudrait prier tous les matins de 6 heures à 8 heures. Alors bien évidemment, avec les restrictions obligatoires et indispensables qui sont les nôtres aujourd'hui, il est clair que nous ne pourrions pas nous réunir physiquement, comme le fit Georges Muller avec les membres de son Église. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait, aujourd'hui, de décider de commencer à prier tous les matins durant 2 heures? Ou même à un autre moment de la journée? Alors, et seulement alors, nous pourrions comparer les fruits de la prière. Oh, vous savez, nous sommes tellement forts et prompts à critiquer, à juger, n'est-ce pas? Et nous pouvons reconnaître qu'en France, nous sommes des champions pour cela. Si nous pouvions être tout autant prompts pour passer à l'action, alors nous pourrions, j'en suis certain,
être surpris de voir Dieu agir comme jamais auparavant. Mais relèverons-nous le défi? Ou alors allons-nous continuer, en tant que bons Français, trop souvent indisciplinés, à étaler nos objections? De plus, il ne faut pas croire que si on prie, on ne mourra pas. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Car on voit bien qu'il y a eu une personne qui est décédée dans l'Église, où exerçaient Georges Muller et Henri Crecque. Mais le fait est que lorsque des chrétiens osent prier avec foi, alors Dieu répond. Dieu agit. Pas forcément toujours comme nous le souhaiterions, mais nous savons que Dieu agit. Mais pour le vérifier, il faut décider. Décider de ne plus être simplement des religieux, des spectateurs, mais de rentrer dans cette relation personnelle, intense avec Dieu, par la prière fervente et la méditation de la Bible. L'heure est grave, chers auditeurs et auditrices, et peut-être même plus grave que ce que nous pensons. Vu l'avancement de la situation, qu'est-ce qui nous attend demain? Allons-nous attendre, et là je m'adresse tout particulièrement aux chrétiens, que les choses passent? Ou alors allons-nous décider d'entrer dans le combat à genoux? Je sais cependant que beaucoup de chrétiens ont commencé ce combat, et peut-être que c'est en réponse à leur prière que le Seigneur m'a mis à cœur de publier cet exposé, afin que nous soyons encouragés ensemble à prier encore davantage avec foi et ferveur, prenant exemple sur la foi de Georges Muller, priant pour notre pays, notre planète. Mais pas prier seulement pour que Dieu stoppe l'épidémie, non, pas seulement cela, mais prier aussi afin que des changements salutaires s'opèrent dans les cœurs de chacun d'entre nous, afin que des cœurs se tournent vers Dieu, des âmes en recherche découvrent le salut en Jésus-Christ. Alors pour conclure, non, je ne me permettrai pas de dire que cette épidémie est un jugement de Dieu. En réalité, je n'en sais rien. C'est probable, mais je n'ai pas de certitude à ce sujet. En revanche, ce qui est réel, c'est que la situation est grave et qu'il nous est donné, ici, face à la mort qui touche beaucoup de personnes, même si nous sommes loin des chiffres terrifiants d'autres épidémies qui ont marqué l'histoire de l'humanité, eh bien oui, il nous est donné la possibilité de peut-être réfléchir au sens de notre vie, au sens de nos priorités, au sens de notre mort aussi, qui arrivera tôt ou tard. Une autre question se présente à nous. Sommes-nous prêts pour le grand départ? Pour le départ pour l'éternité? Avons-nous la certitude de rejoindre le Seigneur? Nous apprenons chaque jour que la mort peut frapper n'importe lequel d'entre nous, et ce, de manière tellement rapide, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas ici de faire peur, non, car la peur, eh bien, elle est déjà répandue dans le cœur de beaucoup de personnes. Mais il s'agit davantage de réfléchir. Réfléchir sur tout ce que j'ai essayé de vous communiquer dans cette vidéo. Je sais aussi, et je dis cela pour conclure, que parmi les auditeurs, il y aura des sceptiques, peut-être même des moqueurs ou des indifférents. Dans ce cas, je vous invite à faire votre propre expérience. Cette expérience, elle est très simple. Elle consiste à vous adresser à Dieu avec vos propres mots, pas des récitations, mais vos propres mots, avec toute la sincérité de votre cœur. Ce que je peux vous garantir, c'est que si vous le faites de tout votre cœur, alors sachez-le, vous serez surpris de constater que Dieu va vous répondre. Comment vous répondra-t-il? Il vous répondra d'une manière très personnalisée. Dieu ne fait pas de copier-coller. Dieu sait comment s'adresser à chacun d'entre nous, comment nous convaincre, et il est prêt à convaincre quiconque le cherche véritablement de tout son cœur. Dieu a promis, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il ne dit pas vous trouverez une religion, il dit vous me trouverez moi. Il y aurait certainement encore beaucoup à dire, mais je vais en rester là, conscient que j'ai peut-être oublié de nuancer tel propos, de préciser tel autre, etc. Mon exposé, eh bien, il est comme moi, il n'est pas parfait. Mais si ce que je vous ai partagé aujourd'hui a pu vous encourager, vous procurer quelques bénédictions spirituelles, vous motiver à faire vos propres recherches personnelles, à vous adresser à lui par la prière, alors j'estimerai avoir accompli ma mission. Sachez aussi que j'ai prié pour la préparation de ce partage. Alors je m'en remets à Dieu pour les fruits qu'il voudra bien produire dans les cœurs des uns et des autres, indépendamment du serviteur très imparfait que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le mot de la fin, je le donne à la presse, qui s'est exprimée après le décès de Georges Muller. Le Times, à l'époque, a publié la chose suivante. Les résultats obtenus par M. Muller sont sans précédent. Cependant, loin d'aimer apparaître, il était d'un tempérament timide, retiré, et il redoutait la publicité. Bien des visiteurs de marque allèrent visiter les orphelinats, comme le comte de Derby, ou Lord Salisbury, ou encore Lord Hampton, etc. Je rajoute que Charles Dickens, l'auteur de l'ouvrage très connu, Oliver Twist,
a rencontré personnellement Georges Muller, car il avait eu écho de mauvais traitements des orphelins. Après sa visite des orphelinats et sa rencontre avec Georges Muller, il conclut qu'il s'agissait d'immondes calomnies. Le St. James Gazette publia l'article suivant. On se souviendra de Georges Muller comme de l'homme qui ne fit jamais d'appel aux dons financiers ni de réclame. Sa foi était de celles qui soulèvent les montagnes. Il ne se lassa pas de faire le bien. Le Bristol Evening News écrivit ceci. Monsieur Muller occupe une place unique parmi les philosophes du XIXe siècle. En ce temps d'agnosticisme et de matérialisme, il mit à l'épreuve des théories sur lesquelles la plupart des hommes se contentent d'avoir d'inutiles controverses. Même ceux qui élaborent des discours sur les lois naturelles et ne partagent pas les vues de M. Muller sur la puissance de la prière, ne peuvent s'empêcher d'admirer la foi et la persévérance extraordinaire de cet homme qui fonda une colonie d'orphelins et reçut jusqu'en mai dernier, pour son œuvre et les autres branches de l'Institut biblique, plus de 35 millions de francs, soit aujourd'hui l'équivalent de 100 millions d'euros. Le Liverpool Mercury publia « Comment ce miracle des orphelinats fut-il accompli ?» Par la prière, dit M. Muller. Cette réponse ne peut manquer d'exciter les sarcasmes et les railleries du rationalisme. Mais les faits demeurent, qu'on les explique. Il n'est pas scientifique de diminuer des événements historiques qu'on trouve trop difficiles à expliquer. Quant à escamoter les orphelinats qui s'élèvent à Ashley Down, la chose semble impossible. Et tous les tours de passe-passe n'y suffiraient pas. Le Daily Telegraph enfin publia « Georges Muller est mort, et le monde est appauvri par son départ. La vie de cet homme touche à ce point au merveilleux qu'elle semble difficilement croyable. Avec lui, comme le veut l'adage, la vérité est plus étrange que la fiction. L'étudiant allemand, à la vie tapageuse, est devenu le philanthrope le plus âgé et le plus avisé de son pays d'adoption. Sans amis, sans influence, sans argent, sans situation sociale, avec un passé de dissipation, cet homme s'est attiré par l'intégrité et la noblesse de sa vie, le respect et l'amour de ses contemporains. Il a enlevé de la rue des milliers de victimes, aux prisons des milliers de criminels, aux maisons de pauvres des milliers de malheureux parias. Et tout cela, il le fit en maniant l'épée de l'esprit, pour employer son propre langage. Sa vie et son exemple ont une beauté touchante et émouvante qui ne peuvent qu'impressionner vivement, même en ce siècle sceptique et utilitaire. Alors, outre la fondation des 5 orphelinats qui fonctionnaient sans qu'ils ne fassent jamais d'appel d'argent, je le rappelle, Georges Muller a aussi fondé 117 écoles et il soutenait financièrement environ 170 missionnaires à travers le monde. Mon épouse et moi avons eu le privilège l'année dernière de nous rendre à Bristol pour voir les bâtiments des orphelinats ainsi que visiter le musée dédié à Georges Muller. Nous avons pu voir de nos yeux l'édifice de la foi de Georges Muller. Vers la fin de sa vie, il a voyagé dans 42 pays pour y partager l'Évangile et ses expériences de foi. Il est décédé à l'âge de 92 ans et sa vie impacte encore des chrétiens et des œuvres chrétiennes à travers le monde. Les 2 principes fondamentaux de sa vie spirituelle étaient d'avoir une vie de prière quotidienne et une méditation de la Bible continuelle. Sa vie, sa consécration et sa foi sans faille sont un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire lorsqu'on décide de lui donner la place qui lui revient de droit, c'est-à-dire la première place. En espérant de tout cœur que vous avez été bénis par ce partage, à présent, levons les yeux vers le ciel, vers le Seigneur, inclinons-nous devant Dieu et continuons de prier. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.